Voilà, Madame, Messieurs, nous nous excusons pour ces petits retards. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi, pour en parler, pour échanger. La une de l'actualité du pays est dominée par l'arrivée ou la visite du pape François au sein de notre pays. Et aujourd'hui, on en parle aussi d'IRDC, discours du pape. Il y a eu un discours qui a été prononcé hier. Hier, en tout cas, à Kinshasa, il y a eu ces discours-là. Et aujourd'hui, nous allons le décrypter. Vous l'aviez suivi, vous avez lu. Aujourd'hui, vous allez nous dire ce que vous retenez de ces discours et à quoi nous renvoient ces discours. Toutes ces questions, c'est tout à l'heure dans cette émission d'aujourd'hui qui est présentée par Grace Kalong pour ceux que nous suivons à la radio. Et cette émission se passe dans 2 langues. Ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, vous nous entendez parler en swahili. Nous allons combiner le français et le swahili pour mieux nous comprendre. Et avant d'aller plus loin, nous disons bienvenue au professeur Sylvain Kantoloba. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. J'en profite pour saluer les téléspectateurs et même auditeurs qui suivent cette émission. Je salue également le co-débatteur sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons critiquer le discours du pape. Je crois que c'est notre domaine. On va faire le décryptage, comme vous avez dit, à notre qualité de sociocritique et analyste des discours. Je crois qu'on va ressortir l'essentiel, rendre la socialité au texte pour que la population comprenne de quoi il a été question. C'est très important. Merci, professeur Sylvain Kantolomba. À vos côtés, nous retrouvons maître Jerry Mbayo, à qui nous disons bienvenue. Merci, madame Grace. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi au professeur. Merci, je pense que nous allons partager un bon moment de partage. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous qui nous suivez de partout, de nous avoir choisis parmi tant d'autres. On en parle, vous dit sincèrement merci de nous accorder vos 55 minutes pour que nous puissions ensemble réfléchir. Il n'y a pas que ceux qui sont ici qui sont intelligents. Vous êtes aussi intelligents. Vous avez aussi déniché quelque chose dans ces discours. Vous avez retenu quelque chose qui peut aider toute la nation. Nous aurons besoin de vos contributions à travers un numéro qui sera communiqué tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, professeur Sylvain, quelle lecture faites-vous de ces discours du pape? Merci, madame. Je crois que la lecture est grande. On va y aller au fur et à mesure. D'une manière la première des choses, c'est que les auditeurs et de Mikuba doivent retenir que le pape, quand il vient en RDC, a 2 facettes. Il a 2 casquettes. La première casquette, c'est qu'il s'agit d'un chef d'État, l'État du Vatican. Voilà pourquoi il est accueilli avec tous les honneurs dus à son rang de chef d'État. Et à un certain moment... un président, comme on le dit souvent. Oui, effectivement, un président. Il a cette casquette de président. Et la deuxième casquette, c'est que c'est le prince de l'Église. Hein, le prince de l'Église catholique. C'est le patron. Et ce qui fait que vous allez voir que... vous allez vous demander, il est président, mais comment il est accueilli différemment. Donc... il a une suprématie en termes de considération et les honneurs. Il y a même ceux-là qui vont plus loin pour dire après Dieu au ciel, sur les papes sur terre. Bon, là il faut peut-être rentrer dans le cadre de la religion catholique, avec le croyant catholique, mais vous verrez qu'on ne reçoit pas les papes comme on reçoit tout le président. Je voudrais attirer votre attention sur un élément. Vous allez voir que le pape, quand il vient, il a son propre charroi. Le véhicule dans lequel il monte, ils appellent ça papa mobile. Et il se promène avec... d'ailleurs la une, il fait le buzz. Justement, il se promène avec partout où il va. Et vous allez également remarquer que le pape est sécurisé par ce propre garde du corps. Contrairement aux autres présidents, quand ils viennent, il a juste son garde du corps, mais l'ensemble de l'équipe de sécurité, il est pris en charge par le pays qui le reçoit. Mais vous verrez que le pape, ceux qui sont directement dans la ceinture directe, c'est sa sécurité. Il y a même ceux-là qui pensent qu'il se promène avec son armée. Bon, ça peut se dire, ça peut se dire. C'est un peu comme le président des États-Unis. Lui, quand il se déplace, il n'est pas pris en charge par la sécurité du pays qui le reçoit. Il a sa propre sécurité qui est là. Les restes des ceintures sont maintenant pris en charge par... Déjà, le porte-parole a affirmé que dans son avion, il y avait 80 journalistes du monde. Vous imaginez, donc ce n'est pas n'importe qui. Les papes jouissent d'une grande notoriété et d'une grande considération internationale. Voilà pourquoi c'est important quand il arrive, il y a un accueil aussi particulier. Tout le monde... Il y a ceux qui pensent que ce sont des dépenses.
que le pays a engagés, qui ne vont rien apporter au pays? Bon, madame, la vie elle-même est faite des dépenses, mais il faut bien relativiser la question des dépenses et sur l'importance de la présence du pape. Et d'ailleurs, nous allons le découvrir avec le discours que nous allons Alors, je décrypter. vous reviens. Oui. Maître Jerry Mandi. Jerry Mbayo. Jerry Mbayo, excusez, vous êtes là, comme nous le disons, décryptage du discours du pape. Alors, vous avez suivi ou lu ces discours, j'imagine, avec attention. Quel est le point qui vous a retenu, vous, personnellement? Personnellement, ce qui est ressorti direct à l'analyse de ce discours riche en enseignements, c'est la comparaison que le Saint-Père a établie entre la République démocratique du Congo et le diamant. Cette figure-là, elle était vraiment exceptionnelle. Et la manière dont il a procédé schématiquement, c'est pratiquement autour de cette représentation-là que s'est étalé tout son discours. Et il a, étape par étape, fait correspondre la réalité de la RDC à une particularité du diamant. Et il a fustigé, bon, il a mis en exergue la beauté de la RDC en tant que pays. Il a mis en exergue la beauté et l'immensité des richesses que regorge la RDC, que ce soit sur le plan de la faune, de la flore et même de la population, et la diversité culturelle qui va avec. Okay. Et tout cela, c'était vraiment d'une beauté on dirait qu'il nous a rappelé qui nous sommes. Qui nous sommes. Et en même temps, il est revenu sur des situations assez alarmantes qui gangrènent pratiquement la vie du Congolais. Il s'agit notamment de l'exploitation abusive, si je peux le dire, de certaines puissances sur les ressources humaines de la RDC. Il s'agit également de la lutte contre le tribalisme, les antivaleurs. Et il a mis un accent particulier sur cet aspect de choses parce qu'il a tenu compte du nombre d'ethnies qui existent en République démocratique du Congo, qui devaient avoir vocation à constituer une beauté particulière, un ajout sur autant de critères qu'on peut attribuer à la RDC, mais qui, mal géré, pourrait aboutir à ce qu'il a appelé lui-même des confrontations. Alors voilà un peu ce autour de quoi a tourné le discours, avant de chuter par la nécessité pour lui, comme il a comparé encore une fois de plus la RDC au diamant, la nécessité pour un diamant brut qu'on lui donne de la forme. Et là, c'était la comparaison qu'il a faite avec l'éducation des enfants. En remettant l'homme politique congolais en question. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, il vient comme un diamant brut qui nécessite d'être forgé, d'être éduqué pour prendre forme et être vendu à bon prix, si je peux le dire ainsi. Merci, merci Maître Jerry. Nous revenons à vous, professeur Sylvain Kantolomba. Il y a une phrase qui nous a tiqué, nous dont on en parle, c'est quand le pape dit retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Bien sûr, il parlait de la situation de l'Est du pays, mais à qui le pape s'adressait? Merci beaucoup, madame. Avant que je ne dise tout de suite à qui, mais vous allez comprendre que le discours, comme le disait Maître, c'est un discours très poétique. Et sur le plan discursif, c'est un discours très riche
en termes de contenu. Le pape plante les décors. Il plante le décor en constatant d'abord que la République démocratique du Congo est un paradoxe. C'est un discours que nous tenons souvent. Et j'ai fait un clin d'œil à Miège, le gouverneur Richard Miège-Mans, qui disait toujours il y a un paradoxe entre les richesses et la vie de la population. Et le pape relève ici le paradoxe en disant que si la géographie de ces poumons verts est riche et variée, l'histoire n'a pas été aussi généreuse. C'est-à-dire que il y a d'un côté les richesses, il y a de l'autre le vécu quotidien tel que nous le vivons, qui est pratiquement une contradiction. Il n'y a pas photo. Oui, il n'y a pas photo. Comment nous sommes assis sur ce que beaucoup s'accordent à dire scandale géologique, et que nous figurons sur la liste des populations plus pauvres du monde. Il fait ce premier constat-là. Il passe pratiquement à ce que j'ai appelé la symbolique du diamant, comme on l'a dit. Or, le diamant ici, il nous présente, nous, République démocratique du Congo, comme une richesse. Parce que quand il parle du diamant, c'est de la richesse. Okay. Et il parle également de la beauté qui charrie la pierre précieuse, diamant. Admettons qu'aujourd'hui, le Congolais comprend que la République démocratique du Congo est une pierre précieuse. Quand on détient une pierre précieuse, madame, on ne se promène pas n'importe comment. Parce qu'à tout moment, il faut savoir vérifier si vous avez la pierre précieuse. Parce que c'est pratiquement une richesse. Et il appelle au patriotisme. Là, j'ai aimé. Il a la connaissance de notre hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais comment nous le bâtissons? C'est par les labeurs. C'est par le travail. Donc, il rappelle ça dans son discours et il appelle aux Congolais de se réveiller. Relève-toi, Congolais. Est-ce que tu ne peux pas récupérer ce que vous confessez comme idéologie patriotique qui se retrouve dans votre hymne national? Notamment ce que je vous ai dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ensuite, le pape passe à l'interpellation. Quand il dit, effectivement, je reviens à votre question, enlevez vos mains dans la République démocratique du Congo et même en Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas une carrière où vous venez exploiter. Le pape interpelle la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale est silencieuse. Elle est caractérisée par le silence coupable face à ce que la République démocratique du Congo est en train de connaître. Et voilà, il interpelle au grand jour face à plusieurs caméras du monde que, effectivement, ici le pape confirme que la RDC est victime d'un complot international. Et il va plus loin. Ouais. On dit, en tout cas, il s'est vraiment adressé avec un ton ferme où il dit cessez d'étouffer l'Afrique. Mais effectivement, parce qu'il a compris que finalement, le Congo qui regorge des richesses est devenu la risée de tous. C'est pratiquement les terrains de chasse où chacun peut venir chasser son gibier et repartir chez lui. Et là, le pape interpelle en disant, il faut enlever votre... Mais arrêtez d'étouffer la République démocratique du Congo, qui doit également savoir se prendre en charge. Donc l'interpellation du pape n'est pas seulement au niveau de la communauté internationale. Il interpelle également les citoyens congolais. Quand il dit, courage, frères et sœurs congolais, relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es. Ta dignité, ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. La République démocratique du Congo, pour tout citoyen, doit considérer cette République comme ta maison. Et que nous n'avons pas droit de brader n'importe comment ce que nous détenons. Au même moment, il interpelle la communauté internationale qui se mixe dans ce qui se passe dans notre pays, qui nous impose une guerre parce qu'eux ont besoin de profiter de notre sous-sol. Vous vous rappelez en anglais, il y a un dicton qui disait no war, no job. Pas de guerre, pas de boulot. Et donc la guerre qui nous est imposée en RDC cause des milliers de morts chez nous, mais profite à une frange de prédateurs internationaux.
Maintenant, nous, notre responsabilité, nous ne pouvons pas nous dédouaner, dire à chaque fois communauté internationale, nous sommes également responsables. Il dit, mais nous avons notre dignité, notre richesse. Qu'est-ce que nous en faisons? Une interpellation faite aux citoyens congolais. Ils doivent apprendre à se prendre en charge. 30 secondes. Et donc, je crois qu'on va encore y revenir. Donc, il distribue les cartouches. Hein? Vous allez voir comment il distribue les... Chacun a sa part de responsabilité. Justement, il distribue les responsabilités, la communauté internationale, le citoyen, les dirigeants comme élite politique, même également la société civile. Parce que la société civile joue un grand rôle dans la préservation des droits humains. Et donc, nous ne devons pas nous étonner quand la société civile parle, il joue le rôle. Et le pape l'a souligné. Et donc, il a comme ça distribué des cartouches qui doivent aujourd'hui nous interpeller. Merci. Parce qu'on ne doit pas nous dire ce que nous devons faire. Nous devons être responsables plus de 60 ans et être à mesure de décider sur ce qui nous concerne. Voilà. Maître Dury, je ne sais pas s'il y a une réaction, mais s'il n'y en a pas, moi j'ai une question pour vous qui dit, quand le pape demande à ce que nous puissions nous insurger contre la manipulation de la loi, est-ce qu'il accuse l'homme politique congolais? Je pense que, tel que l'a dit le professeur tout à l'heure, dans son enseignement, il y a eu plusieurs formes d'interpellation. Interpellation consistant dans l'autoprise en charge, quand il dit que chacun joue son rôle. L'interpellation des dirigeants, lorsque ils demandent de placer l'homme au centre de toute action. L'interpellation de la communauté internationale, lorsqu'ils demandent aux puissances étrangères de se retirer, de retirer leurs mains. Finalement, c'est un discours équilibré. Oui, mais en même temps, il ne faudrait pas le sortir de son contexte. Il s'agit d'une réponse, si vous le suivez bien de la manière dont il a fait son approche après le discours du chef de l'État, qui exposait pratiquement un certain nombre de difficultés auxquelles la République démocratique du Congo est en train de faire face, notamment la crise de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est vraiment en proie à des guerres qui ne se terminent pas. Et à côté de cela, il a également exposé au pape la difficulté rencontrée par la RDC devant la communauté internationale, au-delà des efforts fournis, qui a les oreilles complètement bouchées à toutes les demandes, à toutes les démarches de la RDC. Mais de cette façon, lorsque le pape parle de la manipulation de loi, c'est pratiquement comme s'il faisait allusion au quotidien de l'homme. Des lois et de l'information. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque, par exemple, on parle de la loi sur la nationalité, vous allez voir que des interprétations vont fuser de partout. Il y a les uns pour qui tel ou tel autre intérêt l'emporte, qui voudraient que tel ou tel autre texte puisse avoir tel ratio au lieu de tel autre, selon que, bon, nous semblera. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine-là, il y a aussi le domaine judiciaire, parce qu'il a fait allusion à la justice, en faisant référence, bien sûr, à la citation de Saint-Augustin, qui disait que un État où il n'y a pas de justice, c'est vraiment une bande de voleurs. Ça signifie en d'autres termes que la loi étant un outil devant servir à la mise en place ou à assurer un équilibre social pour une paix entre les peuples, ne doit pas être utilisée au profit des uns et au détriment des autres. Il faudrait que la loi puisse être utilisée, puisse jouer le rôle qui est le sien en vertu des textes qui sont reconnus de tous.
Je vous donne un exemple. À l'une des émissions passées, vous avez posé la question de savoir ce qu'il en était du sort de M. Momo Moulapo, qui se trouve aujourd'hui en train de croupir dans la prison centrale de Makala, sans n'avoir jamais été déféré devant son juge naturel, qui est celui de Kolwezi, selon bien sûr la nature de l'infraction qui a été mise à sa charge. Mais que, contre toute attente, il se soit retrouvé sur Kinshasa et placé en détention depuis autant de jours. Alors que les faits qui sont mis à sa charge ne sont pas de nature, par exemple, à attenter à la vie du chef de l'État, ou bien à une haute trahison, ou à quelque sorte de crime qui soit d'une gravité si extrême qu'il nécessiterait peut-être des mesures assez spéciales. Mais quelle est la raison pour laquelle un tel monsieur se retrouverait privé de ses droits? C'est ce que, en d'autres termes, on appelle la manipulation des lois. Donc le pape n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Le mot du pape est tombé au bon moment. Parce que jusqu'aujourd'hui, partout dans toutes les analyses, dans toutes les critiques, on reproche aux autorités d'avoir trop tendance à manipuler les textes dans le sens qui leur est favorable. Et vous suivrez, je crois, vous vous rappellerez que même le chef de l'État, à un moment donné, lorsque les critiques sont devenues de plus en plus vives, il a même interpellé l'ensemble de ses collaborateurs en disant aux magistrats que si une prochaine fois, un conseiller venait à mon nom, ou bien au nom de la présidence de la République, pour telle ou telle autre faveur, refusez-lui cette faveur-là. Et au besoin, mettez la main sur lui. Il a également reconnu la justice qui n'a pas atteint les niveaux que lui voulait. Tout à fait. Mais aussi, faudra-t-il le dire, on a eu ce problème autour d'un certain leadership, autour d'une certaine collaboration qui était assez défaillante, qui n'a pas permis telle ou telle autre chose. Ça signifie que le discours du pape correspond fidèlement à la réalité. Et d'ailleurs, il est corroboré par le discours de Monseigneur Ambongo d'aujourd'hui, qui a été beaucoup plus extrême, qui a parlé de la misère issue des injustices, de ceci, cela. Et tout ça, ça rentre, je pense que le pape a eu le temps de se renseigner suffisamment sur les réalités de la République démocratique du Congo avant de concevoir son texte. Donc il a touché le vrai problème du pays. Tout à fait. Merci, Maître Djiri. Professeur Sylvain, avant qu'on ouvre le téléphone, le pape dit, c'est lui qui détient des responsabilités civiles et gouvernementales, est appelé à agir avec clarté cristalline. Tout à fait. Vous le savez, il y a un principe dans la gestion de la chose publique, le principe de la redevabilité et même la transparence. Parce que la transparence, c'est que quand vous gérez la chose publique, vous êtes appelé à gérer de manière à ce que les destinataires, donc la population, puissent comprendre de quoi il est question et qu'est-ce qui se fait. Et en termes de redevabilité, c'est que vous avez l'obligation de rendre compte et que vous ne devez pas considérer que lorsqu'on vous demande de rendre compte comme si cela était une offense. Je vous disais tantôt qu'il distribue correctement les interpellations. Le code Bater disait tout à l'heure, quand il dit « j'ai envie de lancer un appel dès le début de mon voyage », le Congolais doit se sentir appelé à jouer son rôle. Et donc nous devons quitter effectivement les carcans pleurnichards. Donc, Kourilia, donc on joue aussi notre rôle. Quel est notre rôle finalement? Parce que nous nous plaignons. Donc il interpelle. Et de l'autre côté, il fait voir qu'il y a la prédation internationale. Parce qu'il reconnaît qu'après le colonialisme, qui est politique, ou l'esclavagisage de population, il s'en est suivi le colonialisme économique. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes colonisés sur le plan économique.
regardez-nous en face. Madame, tout ce que nous avons sur notre corps, il vient d'où? Tout ce que nous mangeons, ça vient d'où? Ça signifie que nous sommes colonisés. Notre propre minerai, produit ici à Kolwezi, à Kapata, c'est pas à Moussonoy et à Kamoa, partout. Nous sommes incapables de fixer le prix. Aujourd'hui, en 2023. Mais on ne doit pas toujours pointer l'Occident, mais nous sommes aussi quelque part responsables de ce qui nous arrive. Mais justement, quels sont les efforts que nous, à notre niveau, nous avons fait? Parce que s'il faut bien suivre de près ces discours, on a comme l'impression que le problème se trouve en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il a bien distribué le rôle et la responsabilité de tout un chacun. Mais il reconnaît effectivement que nous sommes à la politique de prédation internationale. Nous produisons, j'ai parlé, nous produisons notre propre cuivre et nous sommes incapables d'en fixer le prix. Le prix est fixé par les acheteurs. En quoi sommes-nous indépendants? Et donc le colonialisme économique continue. Il vous dit le pays est pillé. Il a utilisé le verbe piller largement. Dévalisé. Mais effectivement. Donc, en complicité avec qui? Avec nous-mêmes, le Congolais. Et donc, nous avons de responsabilités. Peut-être, il y a une chose ici qui n'est pas bonne, c'est que quand vous êtes un citoyen, vous êtes un homme normal, on vous rappelle ce que vous devez faire. Je pense que c'est gênant. Nous avons plus de 60 ans d'indépendance. On ne devait pas, en principe, recevoir de manière aussi frontale ce discours papal-là, de ce type. Hein, c'était vraiment un discours papal. Justement, cette interpellation qui est forte. Et de ce côté-là, moi je trouve que nous pouvons tirer le point positif de ce discours, ou le point positif du passage du pape. Parce que sa voix porte. Quand le pape dénonce, sa voix porte. Et diplomatiquement, la République démocratique du Congo a joué le gros coup. Donc le président de la République ici a bien joué. Parce qu'il utilise le pape pour nous aider à faire entendre ce que nous décrivons. La diplomatie qu'on critiquait tous ces temps. Et aujourd'hui, vous reconnaissez que c'est une bonne stratégie. Non, madame, c'est une bonne stratégie. Parce qu'il faut savoir qui est-ce que vous utilisez. Vous avez reconnu vous-même qu'il n'y avait pas moins de 30 médias dans son avion. Et donc, sa voix porte. Et là, la République démocratique du Congo a très bien joué. Donc, le chef de l'État... donc, Augustin Kabouya n'a pas tort s'il dit que le régime a vraiment marqué des buts. Bon, je ne veux pas en fait rentrer dans le débat tel qu'il l'emporte en termes de bilan. Moi, je parle de la réussite du coup. Parce que ici, la République démocratique du Congo, c'est une victime. Nous sommes une victime de complots qui viennent de toutes parts, et nous perdons des vies humaines. Et que quand on réussit à faire entendre la voix à ce niveau-là, c'est très important. Mais bien sûr qu'on nous dira qu'il faudra qu'on attende effectivement les retombées, mais au moins le coup est bien joué. Et là, il faut le reconnaître. Merci. Donc il y a quelqu'un qui mérite de voir son chapeau tiré. Maître Jerry, finalement, peut-on dire que le Congolais est responsable de son propre malheur? Il n'est pas le seul responsable de son propre malheur, mais il en est responsable à plus de 70%. Pourquoi? Parce que toutes les exactions qui se vivent en République démocratique du Congo transitent par la complicité du Congolais. Tous les détournements ou tous les pillages qui sont organisés sur le territoire congolais ne peuvent avoir lieu qu'avec une certaine complicité du Congolais. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a une année, j'ai suivi l'ancien PCA de la GECAMIN qui était en train de fustiger le fait pour la GECAMIN de ne pas se retrouver dans l'exploitation faite par les privés, parce que voilà, elle devait en principe avoir telle quotité, mais que finalement elle n'a pas ce qui était prévu. Mais qu'en même temps, il a ignoré qu'il a participé, lui, en tant que personne faisant des reproches, il a participé aussi à un certain niveau à la prise de certaines décisions importantes ayant conduit notamment à ce que lui
considère comme conséquence néfaste aujourd'hui. Donc, à un certain niveau, je pense que le Congolais lui-même, tel que l'a dit le Saint-Père, il doit lui-même jouer son rôle. Et son rôle, c'est quoi? Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est d'abord de considérer son pays de la même manière que les autres le considèrent. On a comme l'impression qu'il n'y a que le Congolais qui ne sait pas que son pays est riche. Regardez, rien qu'à voir la manière dont une personne à qui on a confié une portion de pouvoir gère ce pouvoir-là. Et vous comprendrez qu'il n'en a rien à foutre de son pays. Regardez quelqu'un qui vient d'être nommé, je ne sais pas, administrateur du territoire, je ne sais pas, chef de secteur. Mais dès qu'il a un premier paiement, ce n'est pas de la redevance minière, la priorité c'est d'acheter des terrains, s'acheter des jeeps, ainsi de suite, sans réfléchir sur la mise en place d'un projet de développement durable de sa contrée. Et de cette manière-là, où allons-nous chercher le sorcier? En rappelant que vous êtes serviteur, certes, lorsque vous êtes dirigeant. Il l'a rappelé. Il l'a rappelé. Et il faut savoir une chose, c'est que même si aujourd'hui on doit considérer les rapports entre les États comme les rapports des animaux dans une jungle, parce que c'est le plus fort qui domine sur le plus faible. Mais en connaissant toutes ces réalités-là, et en nous retrouvant dans les limites de ce qui nous est possible, c'est-à-dire ne fût-ce que dans les limites de l'environnement où nous avons une possibilité décisionnelle. Pourquoi ne pas en faire bon usage? Est-ce que aussi pour curer les caniveaux sur la ville, nous disons que c'est Joe Biden qui nous interdit de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, pour construire une route, une bonne route qui respecte les normes, il faudrait que ça soit, je ne sais pas, Angela Merkel qui vienne nous l'interdire? Regardez jusqu'où va la responsabilité du Congolais. On dirait que la question vous énerve. Je vous assure, c'est devenu écœurant que de voir des personnes en même temps qui feront un grand tapage pendant cette période électorale, mais qui une fois peut-être se seront retrouvés à la tête, je ne sais pas, de la province ou du pays, n'en auront plus rien à foutre du peuple. Et ça sera la même chose. Et on est dans un éternel recommencement qui ne nous permet plus de nous développer. Voilà pourquoi je dis que, en tout cas, le rôle, la responsabilité la plus importante incombe au Congolais lui-même. Parce qu'il ne peut pas, même quand il faudrait pointer du doigt l'extérieur, la communauté internationale, il faut avoir la notoriété qu'il faut. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que le prof a dit tout à l'heure, que c'est un point assez important pour la République démocratique du Congo et pour le chef de l'État, bien sûr, d'avoir eu l'honneur de recevoir le Saint-Père. Parce que le Vatican, le plus petit État du monde, mais très puissant, mais qui n'a même pas d'armée. Et lui-même, le pape, sa sécurité est assurée par ce qu'on appelle la garde suisse. Ce ne sont même pas des Romains qui s'occupent de la garde du pape. Ce sont des Suisses qui s'occupent de sa protection. Alors, si nous voulons nous faire entendre, nous voulons nous donner une place au niveau de la communauté internationale, il faudrait qu'on fasse preuve de sérieux dans les petites décisions, dans les petites portions qui nous sont attribuées. C'est de là qu'on saura que, voilà, ce pays commence à devenir... Je pense qu'on est plus rapide à doiter la présidence en oubliant que nous avons aussi un rôle à jouer. Mais écoutez, le président de la République, il est à Kinshasa. Il est à plus de 2000 km de Lubumbashi. Vous voulez que lui, le président de la République, lorsqu'on doit construire, je ne sais pas, des caniveaux dans un quartier du quartier latin, que le président de la République vienne superviser ces travaux-là? Quand il y a un problème, on dira, voilà, c'est Félix Tshisekedi qui n'a pas fait. Quand il y a un problème, on dira, voilà, c'est Mama Fifi qui n'a pas fait. Mais en réalité, les responsabilités sont échelonnées.
selon que les attributions sont fixées par les textes. Dénoncer ce qui a dénoncé et appuyer ce qui a appuyé. Tout à fait, j'ai suivi. Malheureusement, on n'a pas cette qualité de faire la part des choses. J'ai suivi hier le débat. Vous avez reçu, je crois, le ministre Moufoundji et Maître Dona de la société civile qui échangeaient sur la gestion des immondices, ainsi de suite. Mais vous allez voir que le ministre faisait savoir que voilà, la gestion des immondices n'était pas de sa compétence, ainsi de suite. Mais il a oublié que c'est lui le centre d'impulsion de toute activité dans le domaine de l'environnement. C'est lui qui doit mettre en place la politique de gestion de tout ce secteur-là. Il ne faudrait pas attendre qu'un exécutant, parce que l'agent de l'État, c'est un salarié. Avec ou sans rendement, il sera payé à la fin du mois. Il n'est pas payé pour le rendement qu'il produit. Mais par contre, le ministre, lui, il impulse une certaine stratégie, une certaine politique, selon la vision qui est celle de la province. Mais si on en arrive à dire que non, voilà, ça c'est pas mes responsabilités, ça il faut laisser aux autres, ça ainsi de suite, mais qui d'autre prendra finalement la charge de s'en occuper? Voilà pourquoi je dis la responsabilité du Congolais. Merci. Elle est très importante. Voilà, nous ouvrons les téléphones. Je vois le professeur impatient. Gardez, vous allez réagir après. Oui, allô? Allô, Jambo, maman Grace. Papa Serge, bienvenue. Oui, merci, maman. Ina la mukiako ya professeur Botede pale. Analyse yabo ikunenda tu munani moya musheme moya. Mais français kwa mingi sana. Emission tunapingana na wale wa mama wanaoisha lenga kwanza kusikia mambo ya hichi. Le problème est que maman ni arrivé à papa tunaanza kuona alikuya ambongo alisema anakuwa mkadre religieux. Asa pouvoir en place mnampata professeur Mbata anazosema c'est la victoire de la RDC. Est-ce que tunawina kunini ku social ku education kunini tuangalie ça fait des mois tunaanza kuonesha watoto waende kwa masomo boba anaanza kupika mu pouvoir ku mikono. Est-ce que tuangalie arrivé yake ni DJ ilitoka juu ya kutengeneza Kinshasa milimuna vice gouverneur ashibikale muviro hapana njoo kutosha ni mamwe ilitoka mais et pourtant kule ku est huku bantu ndio kuna sofia bena shindwa na mai ya kunywa. Pourquoi pas hii pays yetu itakuwa kama ile culture ya kufanya kama tunasikia sema roi anakuwa mkongo ni mapije inatokaka. Papa anakuya wanatosha ni mapije mais ba peuple beko na teswa. Tunasema hivi. Mimi napenda kusema kwa Kiswahili. Tunasema hivi. Kama pourquoi pas ile mapije yote ile yeka ma force yote kwetu pa réalité ya Congo ni kusema kwa sababu ni kambo unamkamatilia mambo anemeza na realite nyingine kama upei yetu kichwa akitembe bien hata kama unasiongia pale benye comité international tant que nous gestion il faut qu'on ait ma preuve si hatuna na mapreuve tunaanza kulia victoire mais on n'arrive pas à comprendre vile tukunaenda na hivi hata vile wote president wetu harmonisha pap na harmonisha réalité ile ya kuliwa mais bon wanazoita inakuwa ni bien pouvoir yabo. C'est ça le problème na pays yetu tunaendelea toujours pas na kusouffrir chaque fois c'est pas pour la même fois papa na kwa Congo papa sa kuyaka ex-président hata wanana na papa. Mais pourquoi pas ça vous comment est-ce que la réalité na ba autorité vile banapanda mavion ni mabidie ile yote mais ba peuple beko na teswa. C'est toujours ça. En tout cas, la professeur, merci. Merci, Papa Serge. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81. Oui, allô? Alors, madame, bonjour. Bonjour. Je me suis touché depuis quelque part. Ok. Alors, je me suis professeur, je ne pas plateau, je ne m'arrête pas. Selon moi, je suis parler, bon, le Congo, tu n'as pas de problème. Le problème est que le Congo, tout on a indépendance,
ya kutuanzishia kuwekwa na independence ya mkichwa pana. Kama unafuata kwa mdisturi yake nimeshikia pale la professeur wewe unasema. Donc shibe yenyewe ndio tuko ba responsable ya nani ya kama unatafuta kuita mtu wao kusaidia ifaleke wewe wa kwanza wewe unaona kangu. Selon mie ifaleke tukuye na independence ya mkichwa. Ile independence ya kupatia basha kutenjikiaka ndio tukinga na pesa naye ni problem kaloko mnaria mtusaidie kwa Europe problem kaloko mnaria mtusaidie kwa Europe shibenye atunambe na valeur ifaleke shibenye tuko na valeur yo bale de ko ailleurs bale de ko ma pays étranger ma pays européen plutôt pata valeur kama shibenye tuedukatia valeur en tout cas c'est seulement itakuwa nguvu sana kuwa na valeur shibenye ifaleke shibenye tu prendre conscience des problèmes yetu ya mukini tukuwe na esprit ya patriotisme ya nani ya mapendo ya mukini la hata kama tunaita watu wa kumpemeni watabeba na valeur hivi shikazi mapapo na kuwa solution mbele shibe ni tukuwe na solution ndio ya kona ya tukomplete kwa tunaweza na sente taifaliki tukuwe nani tukuwe na ile nani liberté ama indépendance ya mkichwa hii tuko nayo hata précisément mon Congo pour l'indépendance il y a pas papier indépendance politique rappelons l'indépendance politique en économie ça va mesure. Merci monsieur Christian. Plus 243 97 33 32 833 vous appelez, vous passez en direct, vous nous dites ce que vous pensez. Oui, allô. Allô papa Denis Chiangwe. OK papa Denis. Merci Fara kabisa. L'autorité ni bien mon côté bien tout ce pour na ina ndio solution zaidi hapa juu occidentaux wetu ka atasema kupitika tu hapa juu bale balwande bale kwa pia bazungu kusema maoshi kumpigana maombi kita na bale kubala pa mfit qui fait la paix prépare la guerre pas de budget 16 milliards il fait bien babebe ya mingi wake kwa armée sécurité ta Europe sécurité ndio kwa Bushima sécurité enseignement alors si ndio ndio saboter enseignement tu saboter c'est saboter bien to nguvu ule mwenye anachunga ba député ni ba jama sécurité donc abaripe msuri ndio nasufiri sika parti Papa Denis donc selon moi Papa Denis Papa Denis msuri to kama vita kule boze mabunduki nini to bana ni vitu ile kaka mele roke mbaya ile atasoma masemo ya papa kule kambo kama mweza ifoko na sisa Marshal Mobutu nini Rwanda pima temo centimetre bila traverser pavla richoko le papa ule nisema hapa chef de l'état bakamata mauta mingi batimia masalari hapo banafosa kwa sécurité tuko kwenda vita mkinya chebote kati ngari mumfita te developer atasho moja kwa vita hizo vizuri sisi sipiro bongo tena mzuri merci mama yangu. Merci. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Allô, Nikuba. Ok. Monsieur Fabrice. Ok. Nanifuatia mtarken. Ni contribution yangu par rapport à discours ya pape. Moi, je pense que le discours, il te rappelait juste la Congolais, tout na conscience, il te rappelait ma responsabilité yetu kujua kuassumer ma responsabilité yetu parce que hatuwezi kwanza kwenye d'abord kuattiser les autres au moment où shi benyewe atuyashika mu niveau ya kuassumer ma responsabilité yetu parce que par exemple pour guerre ya kues qu'est-ce que nous-mêmes Congolais ile tusha kufanya juu tuaccuser communauté internationale. Moi je pense que le discours est retenir parce que le discours il est d'abord sur nous-mêmes Congolais. Tu n'as pas ça pour assumer ma responsabilité. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je pense que tu as clôturé dans ma appel. Allez-y, professeur Sylvain. Il y a ceux-là qui pensent que, bien que le pape est venu, s'il n'y a pas des efforts de nous Congolais, donc sa visite ne va rien résoudre. Je pense que le pape l'a dit. La responsabilité est ça va Congolais. Quand le pape vous dit que la richesse doit être conservée, il s'adresse à qui? Shinichi. Donc, à toute belle responsabilité en tant que Congolais. Est-ce que nous pensons
nous savons dans notre tête que richesse inaishaka. Les richesses sont épuisables. Bon, quelque chose comme inaishaka deviendront d'autres générations. Alors, que faire pour maximiser la visite à Pape? Pour maximiser la visite à Pape, il a rappelé de bonnes notions de gouvernance publique. Parce que responsabilité n'y est tout. Même comme on le dit, ma dépense, ça n'a pas pu nous dire à ce moment, mouripangue, mon avion, bantu 50, bantu 100, moins de. Mais quand il y a des mouvements de grandes, professeur Sylvain, quand il y a les enseignants, comme grève, médecins et tout, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est là. Mais quand il y a des grands événements comme ça, on ne sait pas d'où provient l'argent. Nous voyons comment tout change au même moment. C'est-à-dire que quelque part, là, c'est la bonne foi. Mais le problème est congolais. Donc, c'est le Congolais lui-même qui n'a pas encore compris. Le pape nous a rappelé même l'intérêt général. Il dit quand vous travaillez pour votre ethnie ou vous travaillez pour vos intérêts individuels, vous détruisez la société. Oh non, non, maman. Ce n'est pas comme le disait maître, le président de la République qui vous dit bon, ouais comme toto quoi coué secrétaire ouais comme bibia quoi conseiller ouais comme abwana quoi coué comment ni telle place. Pas tiens toto quoi marché public franchir. Non, c'est nous-mêmes le Congolais. Voilà pourquoi il faut qu'on arrive à une remise en cause. Il faut que l'on comprenne que nous avons fait fausse route et qu'il est temps aujourd'hui de changer notre manière de gouverner. On nous rappelle que nous sommes diamants. Donc, donc, il y a la grande responsabilité qui nous incombe nous-mêmes, nous, en tant que Congolais. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ces discours. Non, 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 c'est important quand on nous rappelle. En fait, ça démontre que nous avons failli de notre côté. Parce que vous vous rappelez, là où tu devais savoir. Donc, c'est très important que les gens comprennent. Quand il dit que le pouvoir n'a de sens que lorsque c'est un service. Parce que la gouvernance, c'est quoi? C'est améliorer les services. Vous gouvernez pour la communauté. Vous gouvernez pour l'exhibition. Non, vous dirigez parce qu'il faut répondre comme attente à la population. C'est ça qu'il dit que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il devient un service. Donc, Mouko parle comme vous avez rappelé que Mouko est serviteur, nous nous kutumiki à population. Kutumiki à population nous il y a tel problème ici, on allait à ma solution. On vous a parlé de grève. Mais regardez le comportement des dirigeants. Quand il y a grève dans l'enseignement, vous ne savez même pas qu'il a impacté le calendrier scolaire. La conséquence directe ni merci. Et demain, nous voulons rêver un pays développé sans éducation. L'avenir de demain, c'est la jeunesse, comme on l'aime bien dire. Dommage, je n'aime pas ces proverbes. Allez-y, maître. Il y a une phrase qui m'a plu dans ces discours où le pape dit « Bintu Bantu ». Il l'a dit en swahili. Tout à fait. Je pense que c'est quand même assez grave, comme l'a dit le prof tout à l'heure. C'est quand même assez grave si on en arrive à un degré de négligence qui pousse même d'autres personnes à se servir de notre patrimoine culturel pour nous rappeler ce que nous sommes censés déjà savoir et maîtriser. Lorsqu'il a parlé de la lutte contre le tribalisme, vouloir favoriser son ethnie au détriment des autres, il a dit que cela conduit forcément à des confrontations. Et d'ailleurs... Et donc nous retrouvons dans ça. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez attentivement, il fait allusion à un événement qui a déjà eu lieu, un événement de triste mémoire. Des génocides. Qui est issu, n'est-ce pas, de ce genre de pratique. C'est-à-dire aujourd'hui, le pape nous demande aux dirigeants, eux qui ont le pouvoir décisionnel, que lorsque vous voulez nommer, par exemple, des magistrats, et que selon leur catégorisation, il y a par exemple 20 postes à pourvoir, prenez 2 de l'Équateur, prenez 3 du Kivu,
prenez, je ne sais pas, 2 au Katanga, prenez, je ne sais pas, 1 ou 2 au Kasaï, ainsi de suite, pour créer un équilibre et un apaisement de la communauté. Mais lorsque, par exemple, vous nommez sur 20, 12 du même coin, de la même ethnie, et un seul par province pour les autres, ça crée de la frustration. Et cette frustration amènera toujours Donc ce sont des choses à éviter. À des situations difficiles à gérer. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Allez-y rapidement. Le destin de notre pays est entre nos mains. Le destin de la République démocratique du Congo se retrouve entre les mains de Congolais. Jouons notre destin en privilégiant les compétences. Tout à fait. Et non les antivaleurs. Tout à fait. Avis partagé. Et c'est par là que nous disons au revoir et merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. Restez en compagnie de Mikuba Radio et Télévision.